La loyauté est rare. La rédemption l'est encore plus. Mais, et si la plus grande histoire de retour en force n'était pas celle d'un roi, d'un guerrier, ou d'un milliardaire, mais celle d'une veuve étrangère sans le sou? Et si le moment le plus transformateur de la vie n'était pas un grand miracle, mais un simple acte de foi? Le livre de Ruth n'est pas seulement de l'histoire ancienne. C'est un modèle de la façon dont les choix ordinaires façonnent des destins extraordinaires. Plongeons dans une histoire où l'amour, la loyauté et l'héritage se rencontrent d'une manière qui bouleverse encore le monde aujourd'hui. Imaginez vivre à une époque où chacun faisait ce qu'il voulait. Un chaos total, aucune règle, aucune conséquence. On dirait une mauvaise émission de télé-réalité, pas vrai? Eh bien, c'était Israël à l'époque des juges. Mais au beau milieu de tout ce désordre, on a ce petit livre incroyable. Ruth. Une courte histoire de 4 chapitres pleine de loyauté, de foi, et une histoire d'amour qui fait paraître même les meilleures comédies romantiques prévisibles. Tout commence avec Naomi, une Israélite dont la vie prend une tournure dramatique lorsqu'une famine force sa famille à déménager à Moab, un endroit qui n'est pas vraiment réputé pour être le meilleur ami d'Israël. Les choses vont de mal en pis lorsque son mari et ses 2 fils meurent, la laissant, elle et ses belles-filles moabites, Ruth et Orpa, complètement vulnérables. Autrefois, être veuve n'était pas seulement triste, c'était pratiquement une condamnation à mort financière. Naomi, apprenant que la famine à Bethléem est terminée, décide de rentrer chez elle et dit à ses belles-filles de rester à Moab et de se remarier. Orpa accepte la proposition en larmes, et soyons honnêtes, nous aurions fait pareil, mais Ruth? Non, elle reste. Et pas seulement pour aider à faire les bagages, elle fait ce vœu légendaire. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. En une phrase, Ruth s'engage non seulement envers Naomi, mais embrasse pleinement le Dieu d'Israël, laissant derrière elle tout ce qu'elle a toujours connu. Elle se dirige donc vers Bethléem, où Naomi, toujours en deuil, change son nom en Mara, ce qui signifie amère, parce que, eh bien, la vie n'a pas été tendre. Pendant ce temps, Ruth, étant la meilleure joueuse qu'elle est, se met directement au travail, ramassant les restes de céréales dans les champs, un ancien système d'aide sociale qui permettait aux pauvres de ramasser les restes après le passage des moissonneurs. Et dans une tournure pas si fortuite, elle se retrouve dans le champ de Boaz, un riche propriétaire terrien au bon cœur, qui se trouve être aussi un parent du défunt mari de Naomi. Boaz remarque le travail acharné et l'intégrité de Ruth. Alors, il s'assure qu'elle reçoive des céréales supplémentaires et qu'elle ne soit pas harcelée par les autres travailleurs. En gros, une version biblique de « Je m'occupe de toi ». Naomi, voyant une opportunité, passe en mode entremetteuse et dit à Ruth d'approcher Boaz la nuit sur l'aire de battage, ce qui, pour être clair, semble louche, mais était en fait une chose culturelle. Dans un acte d'humilité et de confiance, Ruth demande à Boaz de la racheter en l'épousant. Boaz est tout à fait d'accord, mais il y a un léger rebondissement. Un autre parent a techniquement la priorité. Alors, Boaz fait ce que ferait n'importe quel homme responsable dans l'ancien Israël. Il rassemble les anciens de la ville, négocie comme un pro et obtient le droit d'épouser Ruth. Et comme ça, on passe de la famine, de la perte et de l'incertitude à la restauration, à l'amour et à la sécurité. Mais cette histoire ne concerne pas seulement Ruth et Boaz, elle concerne quelque chose de bien plus grand. Leur fils, Obed, devient le grand-père du roi David. Et si vous suivez l'arbre généalogique assez longtemps, vous arrivez à Jésus-Christ. C'est vrai, la lignée du Messie comprend une Moabite qui a simplement choisi la foi et la loyauté. Pas de grands miracles, pas de feu d'artifice divin, juste des choix quotidiens intégrés au plan ultime de Dieu. L'histoire de Ruth est la preuve que personne n'est trop étranger pour la rédemption de Dieu. Et parfois, les actes de foi les plus puissants ne sont pas les plus bruyants, mais les plus discrets et les plus constants. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle petite décision a changé votre vie de façon significative? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt dans une autre vidéo.